On a Tonton qui nous dit le fiqh hanafite recommande 3 jours d'emprisonnement entre le jugement et la mise en application de la peine. Donc là, je crois qu'il parle de l'apostolat. Non, de l'apostat. L'apostasie. Ouais, l'apostasie, voilà. Oui. Bien que ce délai ne soit pas obligatoire et que la peine puisse être appliquée directement, il préconise la pragmatisation, un euphémisme utilisé pour désigner la séparation de la tête du corps, des apostats de sexe masculin. La peine de l'apostat ne s'applique pas aux femmes qui doivent être maintenues à l'isolement jusqu'à ce qu'elles se repentent et redeviennent musulmanes. Le fiqh malikite laisse jusqu'à 10 jours pour se rétracter. Les apostats, qu'ils soient hommes ou femmes, méritent la pragmatisation une fois passé ce délai. La fiqh shafi'i laisse une période d'attente de 3 jours pour permettre à l'apostat musulman de se repentir et de revenir à l'islam. Et là, il montre plusieurs mouvements, on va dire, musulmans, et il dit que, en gros, les 4 écoles les plus importantes vont avoir des sanctions par rapport à l'apostat en islam. Donc, est-ce que ces écoles de pensée représentent l'islam et est-ce qu'elles sont en lien, en corrélation avec l'exemple qu'on a à l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, c'est ces sortes des erreurs qui ont fait leur chemin dans les enseignements de l'islam que devait éradiquer le Messie et le Mahdi qui devait venir dans les fins de temps. C'était un de ses travaux. Et le Messie premier, dans lequel nous croyons, il a fait effectivement ce travail. Et il a démontré, pas seulement à travers les paroles du saint prophète, mais aussi à travers le Saint-Coran, que les choses qu'Allah lui a montrées ou qu'il lui a expliquées sont les bonnes choses, sont les bonnes paroles, sont les bonnes explications et les erreurs que les autres écoles ont fait. En fait, donc, le Messie premier nous a donné plusieurs versets du Saint-Coran dans lesquels qui prouvent que dans l'islam, il n'y a pas une peine d'apostasie. C'est-à-dire une personne qui rénie à la foi n'encourt aucune peine de la part des musulmans. Il y a plusieurs versets du Saint-Coran. La dernière fois aussi, dans une des dernières émissions, on avait parlé avec Omar Saeb d'un verset dans lequel Allah dit que une personne qui a cru, ensuite il rénie à la croyance. Oui. Ensuite il recroit, il devient croyant. Ensuite il quitte encore une fois de nouveau. Si maintenant la punition de apostasie était la mort ou peu importe ce que disent les autres écoles de pensée, alors déjà d'après la première fois qu'il avait régné à la religion, on aurait dû punir tout de suite. Alors on aurait dû mentionner que là il faut le punir. Ben là il ne mentionne rien du tout de cette façon. Et puis on avait présenté aussi le verset 257 de Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah dit clairement la ikraha fi din, qu'il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un pour faire quelque chose en matière de la religion. Donc, si quelqu'un veut croire, qu'il croit. Si quelqu'un qui veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. C'est au jour de jugement qu'Allah décidera son sort. On ne peut pas le forcer à croire ou ne pas croire. Puis, une autre verset que je vous présenter cette fois-ci, c'est le verset 107 de chapitre An-Nahl, chapitre 16, dans lequel Allah dit « Quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru, sur eux tombera le courroux d'Allah et pour eux, il y a un très grand châtiment. » Allah n'a pas dit de punir-le tout de suite, tuez-le, massacrez-le, renvoyez-le chez moi. Il dit il y aura un châtiment, mais c'est Dieu qui va donner. Voilà, c'est Dieu qui va donner. C'est pas aux musulmans. Allah n'a pas dit aux musulmans ou aux prophètes d'Allah que maintenant c'est à toi de le punir, de se venger. Non. Allah dit non, c'est Allah lui-même qui va donner le châtiment. Surtout qu'on a dans le Coran certains actes qui sont punis précisément par certains, par des coups de fouet ou par, je pense au Tout vol à fait, aussi. Exactement. Alors que là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Dans aucun verset du Saint-Coran, Allah n'a mentionné que la punition de l'apostasie et la mort. Les gens, souvent, ce qu'ils font, en fait, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'exemple d'un scribe du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Si c'était Abdullah bin Rawaha, je pense que c'était, en tout cas c'était un Abdullah, et c'était un scribe du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il écrivait la révélation. Et une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une révélation, il lui a appelé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait dit encore que la première partie du verset, et lui-même, tout seul, il a sorti quelques autres paroles, et effectivement, c'était cette révélation qui a été révélée. Et il s'est cru que là, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire fabriquer le Saint-Coran lui-même. Donc, il a régné à l'islam, il est parti en Médine, il a quitté la Médine, il est parti en Mecque. Et ensuite, lorsque les Mécois ont attaqué les musulmans, il est venu avec eux. Et il a attaqué les musulmans. Et il s'est battu contre eux. Ouais, donc c'est plus que simplement apostasier. Exactement. Après, le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'il soit puni, qu'il soit tué. Maintenant, les autres musulmans ils prennent cet exemple pour dire que c'était parce qu'il avait apostasié. Mais en fait, non. Il avait d'autres crimes qu'il avait fait à cause duquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une telle chose. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait apostasié. Sinon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait annoncé que voilà, cette personne a quitté l'islam. C'est pour ça qu'il a dit non. Au contraire, c'était à cause d'autres crimes qu'il avait tué des musulmans, qu'il était d'abord devenu musulman, ensuite il s'est battu contre les musulmans, malgré qu'il savait que les musulmans n'attaquent pas en premier. Et donc, à cause de tous ces crimes que son sort a été décidé tel quel. Et non pas parce qu'il avait quitté l'islam. Mais moi j'ai une question, ça veut dire pour revenir aux commentaires, Jazakallah pour votre réponse, ces 4 écoles importantes, les plus importantes en islam sunnite, est-ce que ça veut dire que sur ce jugement, elles se trompent? Alors, comme Rabbi Sabir l'a dit, je pense qu'il faut revoir la copie d'origine parce que cette personne ne donne pas de référence. Déjà, ça, c'est la première chose. Elle a peut-être entendu des choses, elle a peut-être lu des choses, certainement. Mais est-ce que Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, ils ont eux-mêmes décrété ceci? Sachant que l'ironie du sort, Imam Abu Hanifa, lui-même, il a été empoisonné, il a été emprisonné et empoisonné par le roi de l'époque, qu'on a communément habitude d'appeler le calife, mais ce n'était pas le calife dans le sens où c'était le successeur du prophète, mais c'était un roi, et tout simplement parce qu'il était taxé de rébellion. Donc, l'apostasie, rébellion, donc l'ironie du sort, elle est là, au fait. C'est-à-dire, est-ce qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, paix à son âme, aurait décrété sa propre mort? C'est-à-dire, vous reniez quelque chose et puis vous êtes tué pour surtout la religion. Moi, je voulais revenir sur les versets coraniques. Le Rabbi Sabir en a cité un certain nombre. Si nous voyons le début du Saint-Coran, il y a le chapitre Al-Fatiha, mais après nous avons Al-Baqarah, donc le deuxième chapitre, qui contient, on va dire, 80-90% de la jurisprudence, des enseignements, des commandements en tout cas, qui fondent la vie d'un musulman. Et là, tout au début, dans les 17-18 premiers versets, Allah il mentionne 3 groupes. Il parle des croyants, il parle des mécréants, et il parle des hypocrites. Et il parle des hypocrites en long et large. Et à un moment donné, il dit, on leur dit, croyez. Mais ils disent, allons-nous croire comme les sots, comme les malades, comme les fous? C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont au sein des musulmans, qui se déclarent musulmans, mais qui considèrent que les musulmans, ils ont perdu la tête. Et nous avons un certain exemple de ces personnes qui étaient au sein même des musulmans. La bataille d'Uhud. Ils étaient 1000 à partir, je crois, avec le prophète sallam. Il y en a 300 qui ont rebroussé chemin. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que le prophète sallam a coupé leur tête? Non, jusqu'à la preuve du contraire. Le plus grand d'entre eux qui allait être couronné chef de la Médine, et c'était ça la chose qu'il a perdue, à l'arrivée du prophète sallam, il a perdu ses couronnements et il s'est pris d'inamitié pour le prophète sallam, de l'animosité. Donc, il a été, on l'appelle communément le chef des hypocrites. Et Abdullah bin Abu bin Sulaul. Et est-ce que le prophète sallam a décrété sa mort? Non. Quand cette personne est décédée dans la vie du prophète sallam, le prophète sallam a donné sa propre chemise comme son linceul. Et
dans le Saint-Coran, je crois qu'il y a un verset qui dit, ou en tout cas c'est une parole de Dieu qui lui a dit, que même si tu demandes pardon pour 70 fois pour cette personne, je ne le pardonnerai pas. Et le prophète sallam, de façon imagée, a dit, je demanderai pardon plus de 70%. Donc voilà l'exemple du prophète sallam. Il était la miséricorde. Effectivement, il a fallu trancher sur certaines questions de la rébellion. En ce moment, le calife est en train de traiter l'exemple des juifs du Banu Qurayza. Leurs hommes combattants étaient tués parce qu'ils ont combattu, parce qu'ils ont trahi, parce qu'ils ont fait la rébellion armée. Ils ont aidé les ennemis de la cité musulmane. Ce n'était pas une question religieuse. Et je termine juste sur un autre incident. C'est une personne, un bédouin qui vient voir le prophète sallam, et dans son élan de foi, il était, on va dire, emporté par la foi. Et il dit au prophète sallam, je vais vous faire allégeance. Donc il fait la baya, il prête allégeance au prophète sallam. Il passe la nuit et le lendemain il dit, rendez-moi mon allégeance. Et le prophète sallam ne lui répond pas. Il dit une deuxième fois, rendez-moi mon allégeance. C'est-à-dire quelque chose, je renie ma foi. Et il dit ça 3 fois. Et le prophète sallam n'a appelé personne. Et ces hadiths, on va les retrouver dans Sahih Bukhari. Donc chez les musulmans, on appelle ça le meilleur des livres après le Saint-Coran. Que ce soit chez les surtout on entend parler des écoles sunnites. Donc chez les sunnites, c'est le meilleur des livres après le Saint-Coran. Donc on retrouve que cette personne, elle a quitté la Médine sans qu'elle soit inquiétée. Donc elle a renié la foi 3 fois devant le prophète sallam, et le prophète sallam n'a pas décrété sa mort. Donc pour moi, la question même, elle est infondée, comme le Maulvi Sahab l'a démontré à partir des versets coraniques, des hadiths. Il n'y a pas de ce temps d'attente de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça, c'est des choses qui ont été inventées plus tard. Et c'est des choses qui n'ont pas de fondement ni dans le Saint-Coran, ni dans les paroles du prophète, ni dans sa pratique. Jazakallah.